La violence des groupes armés en RDC a augmenté dans l'est et le nord-est du pays au cours des 2 dernières années. Les combats ont fait plus de 2000 morts et des milliers de déplacés. La mission de maintien de la paix des Nations Unies a soutenu l'armée de la RDC au niveau logistique pour mettre fin aux attaques des rebelles dans l'est du pays. Le conflit est plus complexe et est étroitement lié à l'économie de la guerre, aux tensions communautaires, aux groupes armés locaux et étrangers. Donc tout est beaucoup plus compliqué. Dirions-nous plus complexe en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Et nous espérons que 2021 sera une année où nous pourrons profiter d'un niveau de stabilité et d'un niveau de paix qui permettent aux citoyens de ces 3 provinces de vivre leur vie en paix. Certains des groupes armés financent leurs activités par l'extraction illégale d'or et d'autres minéraux. Le président de la RDC a ordonné à l'armée congolaise de lancer une offensive à grande échelle contre eux en octobre dernier. Quelques chefs rebelles ont été arrêtés lors de l'offensive, mais de nombreux autres sont toujours en fuite. Beaucoup a été fait, mais si vous regardez les progrès accomplis par rapport aux graves violations des droits humains qui ont été perpétrées, nous ne pouvons pas dire que ce n'est rien. C'est peut-être insignifiant, mais nous devons absolument continuer à insister pour les aider à faire ce que nous attendons d'eux en termes de lutte contre l'impunité. L'ONU estime qu'il y a plus de 100 groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Ils se sont battus pour la terre, le pouvoir politique et le contrôle des ressources minières. Un certain nombre d'entre eux ont exprimé leur volonté de déposer les armes après la prise de fonction du président Tshisekedi l'année dernière. Mais le manque de financement du gouvernement pour le programme de désarmement a vu beaucoup d'entre eux reprendre le combat. La plupart des meurtres récents ont été imputés au groupe rebelle ougandais les Forces démocratiques alliées opérant dans le territoire de Béni et la coopérative pour le développement du Congo dans la province d'Ituri. La violence dans l'est de la RDC a conduit à une grave crise humanitaire. Les agences d'aide affirment que plus de 100 000 personnes ont été déplacées depuis l'année dernière. Les ressources minérales de l'Est ont alimenté les conflits et la corruption de certains responsables gouvernementaux. Le président de la RDC a promis de mettre fin au combat, mais il fait face à une crise politique qui, selon l'ONU, constitue une menace pour la sécurité dans le pays.